Bienvenue sur Diversiboost, un Diversiboost un peu spécial ce soir parce que vous voyez enfin le visage de Jill Jensen, ici présent. Donc, Ah, salut. Bon voilà, donc je vais l'appeler Julien parce que son prénom c'est Julien. Dans cette vidéo, on va aborder deux points. La première, Julien va se présenter à vous. Il va vous parler de son background financier, pourquoi il était un petit peu caché jusqu'à maintenant. Et puis, il va vous donner son point de vue sur l'actualité économique, les tarifs et le bordel actuel. Voilà, donc je vais te laisser la parole. Monsieur Jill Jensen, Julien, que oui, tu nous oui, expliques un peu qui tu es et que les gens te connaissent un peu comme moi je te connais. Voilà, c'est à toi. ok, merci Antoine. Bonjour à tous. Donc oui, donc je m'appelle Julien, j'ai 42 ans, j'habite à Bangkok et j'ai travaillé une bonne quinzaine d'années dans la finance, on va dire classique, principalement à Luxembourg et partiellement à Hong Kong. J'ai commencé ma carrière comme auditeur de fonds d'investissement, hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Luxembourg, c'est la deuxième place au monde en termes d'administration de fonds après New York. Donc c'était un travail vachement à la chaîne, mais ce qui était super intéressant, c'est que du coup, on avait accès à toutes les stratégies d'investissement et j'ai eu accès à ça très très jeune dans ma vie, donc j'ai pu voir très rapidement ce qui fonctionnait, fonctionnait pas. Et ça m'a beaucoup intéressé et passionné dès le départ. Par la suite, j'ai travaillé dans le monde bancaire pendant plus d'une dizaine d'années et bon, il y aurait beaucoup à dire hein, sur la banque. Moi, j'étais plutôt du côté gestion des risques et j'ai également travaillé à structurer des produits pour des clients, mettre ça en œuvre. Donc ça aussi, c'était très intéressant, même si voilà, comme le monde bancaire, il y a énormément à dire. Et au milieu de tout ça, j'ai travaillé à Hong Kong dans un family office. Et là, par contre, expérience aussi vraiment passionnante. Et bon, C'est quoi un family office pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? alors, un family office, c'est des structures que des gens très riches, en généralement, c'est des gens de la même famille qui se regroupent, hein, d'où le terme family office. Mais dans mon cas, c'était un seul individu très très riche et qui engageait des gens comme moi pour l'assister dans la gestion de sa fortune. Parce qu'en fait, bon, ces gens-là, mais comme tout le monde, hein, ils ont fait le constat que quand on va à la banque, même si on a le meilleur des gestionnaires, qui est d'ailleurs souvent très sympathique, puisque c'est pour ça qu'il est engagé, bah, il travaille avant tout dans l'intérêt de la banque et pas dans l'intérêt des personnes, Du donc client. des clients, enfin aussi des clients, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de conflits d'intérêts. Donc, ce que ces gens très riches, ils ont vite compris, c'est que ça leur revenait moins cher ben, d'engager directement des gens qui vont pas avoir de billets et travailler vraiment dans leur intérêt, plutôt que de faire appel à des grandes banques privées, etc. Et donc l'intérêt, en fait, sous les principaux services qu'un family office va faire, c'est définir la stratégie patrimoniale qui va correspondre aux besoins de ces gens. Alors évidemment, les besoins ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, hein. Et leur, ça va être de financer l'achat d'un yacht, d'acheter une villa à 10 millions de dollars, ou voire plusieurs dans notre cas, et puis voir de racheter un concurrent ou de mettre une boîte en IPO, etc. Donc c'est un petit peu. Mais en fait, la logique reste la même. C'est juste qu'il y a plus de zéro derrière les projets, mais la logique reste la même que des clients lambda, on va dire. Donc de bien définir une stratégie et une allocation qui va permettre d'atteindre cette stratégie en balançant évidemment les risques et les objectifs, hein. Et puis il y a tout le volet mise en place et suivi. Et là, c'est aussi, il y a énormément de travail qui est fait dans trouver les bons produits, de mettre en concurrence les différents gestionnaires d'actifs et les banques pour vraiment avoir les meilleures conditions. Et en fait, ça fait facilement gagner, on va dire, la stratégie permet de gagner certainement 2-3% de rendement et puis probablement aussi 2-3 au niveau de la mise en place. Mais donc sur des montants énormes, nos salaires sont largement payés plusieurs fois. Donc D'accord. voilà. Et puis il y a aussi des services de conciergerie. Donc ça, c'est payer l'école des enfants, gérer l'argent de poche, engager des staffs pour les bateaux, etc. Enfin pour le yacht, pour faire du visite locative pour les biens immobiliers. Enfin bref. Et t'es invité sur les bottes des fois, des choses comme ça ou pas du tout? Ouais, mais moi je préférais décliner. Pour être très franc, c'est pas trop mon monde. Et puis
Des petites soirées champagne, poulettes, sur yacht et tout ça, ça t'a pas Ouais, mais branché? il faut savoir garder ses distances parce que, en fait, on veut toujours essayer de te tenir d'une façon ou d'une autre dans ce milieu-là. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas resté longtemps parce que, voilà, ça peut faire rêver, mais quand on est dedans, c'est énormément de pression. Bon, évidemment, les 35 heures, déjà, t'imagines, à Hong Kong, ça n'existe pas, mais alors, en plus, dans un family office, c'est H24, à peu de choses près. D'accord. Donc, Donc, voilà. t'as bossé toute ta vie dans la finance et dans la haute finance, quoi. Ouais, voilà, voilà, jusqu'à, on va dire, la crise de la quarantaine, on va l'appeler comme ça, hein, où j'ai un petit peu voulu mettre tout ça sur le côté. Et puis moi, c'est tombé en 2020, hein, donc voilà, c'était le moment d'envoyer un peu tout balader. Et puis je me suis rendu compte après un an ou deux que j'étais trop jeune pour prendre ma retraite et que ça m'allait pas, ça me convenait pas. Donc après, j'ai commencé une autre carrière, on va dire, sur le côté où je co-gère un produit d'investissement qui est listé à la bourse de Stuttgart, donc avec un trader sur option avec qui on gère la stratégie d'investissement. On fait d'ailleurs quelque chose d'assez similaire à Diversity Boost, un peu plus élaboré et qu'on complète aussi avec une stratégie de revenus sur option qui permet en fait d'encore bien diminuer la volatilité et le risque tout en ayant des perspectives de rendement intéressantes. Donc ça, c'est bon, moi, comme je dis, dans la banque, j'ai principalement travaillé du côté gestion des risques, donc c'est toujours avec cette logique-là que j'aborde le côté investissement. Oui, non, t'es super prudent. Moi, je te connais, tu es très prudent. Ouais, ouais, bah, à part une ou deux conneries de temps en temps, comme je t'en ai parlé, mais bon, ça arrive à tout le monde et heureusement sur des petits montants, donc voilà. Mais oui, globalement, j'ai vraiment une approche, bah, moi je veux pas perdre mon capital, hein. On a travaillé pendant des années, c'est pour pas le perdre avant tout. Donc voilà. Et Et pourquoi t'apparaissais pas alors jusqu'à maintenant sur Diversity Boost et pourquoi t'apparais maintenant? ouais, j'avais des clauses avec mes précédents employeurs parce que j'ai pas quitté en une fois, etc. Et donc voilà, pour éviter tous les problèmes, même si voilà, j'ai rien fait de compromettant, hein, enfin en tout cas en marge Oui, de non, mes c'était différents par postes. rapport à des engagements professionnels, tu pouvais pas te Voilà, mentir. comme j'ai pas démissionné directement, j'ai eu des périodes, voilà, avec des options pour pouvoir revenir parce qu'on voulait que la moitié que je reste, etc. Donc voilà, donc c'était la raison pour Donc là, laquelle. t'es libre à 100%, donc tu peux apparaître Ouais, avec ouais, ton vrai visage. ouais, tout à fait, Ok, tout à fait. parfait. Et donc Donc pour en revenir, à partir de maintenant, c'est Julien que vous allez voir et moi, je vais retirer ma référence de Diversity Boost et c'est Julien qui va assumer, c'est son produit Diversity Boost, donc c'est lui qui va assumer la présentation et l'animation de Diversity Boost à partir de maintenant. ouais, 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 ouais. Et donc pour Ça revenir, lui fait un grand plaisir de pas s'occuper de la vidéo et tout ça, vous pouvez le voir. ouais, d'ailleurs, soyez indulgents avec moi, il faut que j'apprenne, donc voilà, petit à petit. Ouais, c'est deux métiers différents. Et sinon, la deuxième partie de la vidéo, c'était quel est ton point de vue sur les marchés financiers aujourd'hui, les tarifs? Ça fait plusieurs mois que tu avais dit faut lever le pied sur Diversity Boost. Ouais, ouais. Euh, quel est ton point de vue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Donc, bon, tout d'abord, la situation, bon, beaucoup parlent de crack, etc. Il faut quand même vachement relativiser. On a une correction de marché, on a été au maximum à moins 20%, ce qui fait retracer un an de performance. Pour donner un ordre de grandeur, en 2008, on a effacé 6 ans de performance, hein, donc on n'est pas du tout dans un Même, crack et la fin du monde, etc. D'ailleurs, pour moi, la vraie cause, alors c'est l'annonce des tarifs qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais la vraie cause, elle est surtout à l'emballement du marché des actions, parce que personne ne se posait la question, est-ce que c'est normal que le marché des actions fasse 20% 2, 3 années de suite, alors on voit bien que l'économie, elle n'est pas au top de sa forme. Et là, clairement, la réponse, c'est que le marché obligataire est plus très satisfaisant. Et donc, on voit plein d'intervenants qui, normalement, en temps normal, auraient dû acheter des obligations qui basculent sur les actions et en particulier les GAFAM, hein. L'exemple le plus mm, célèbre, c'est la BNS, donc la Banque nationale suisse, qui au lieu d'acheter, enfin, on va dire sa raison d'être, c'est d'assurer le taux de change et donc qui devrait rester sur le marché obligataire et qui va acheter des à actions des profusion. GAFAM. Donc voilà, donc pour moi, la cause, c'est vraiment la mauvaise santé du marché obligataire, la cause principale. Et, euh,
Pour en venir à la situation des droits de douane, moi je pense que la plupart des droits de douane vont se régler par une négociation, hein. Ça faisait partie de Trump d'annoncer quelque chose enfin de la stratégie de Trump d'annoncer quelque chose de très choquant dès le départ pour inviter tout le monde à Très se mettre à excessif, ouais. table. Voilà. Et puis surtout pour que la négo ne dure pas, parce qu'il a un mandat de 4 ans, il veut que les choses avancent, donc on peut très bien comprendre cette façon de faire. Ouais, parce Euh, qu'en fait, la situation a arrangé les autres pays et pas les USA. Donc, s'il faisait une manière douce, on va dire, ça pouvait durer des mois et des mois et il a pas ce temps-là, quoi. Ah ben voilà, enfin, je pense que tout le monde a bien compris que la plupart des politiciens aiment jouer la montre et Trump il veut pas jouer la montre et donc en les assommant dès le départ et en disant bon ben, si vous venez pas négocier c'est encore pire. Ouais. Donc je pense que ça va marcher avec la plupart des pays, hein. La plupart des pays ont quand même l'habitude de courber les chines à Washington, je pense que là il n'y aura pas de souci. Moi Surtout tous les présidents qui ont succédé, en général, ça se courbe exactement. facilement. Par contre, pour moi, le vrai risque, ça va être la Chine. La Ça va être, Chine. Ouais. voilà, ouais, ça va être comment la Chine va réagir. Eux, ils ont la notion de ne pas perdre la face, donc c'est pas eux qui vont accourir et venir chercher un deal à Washington. Et ils ont des leviers quand même assez puissants. Ils ont plusieurs armes à leur disposition. Bon, évidemment, ils ont la vente d'obligations US, hein. Ils ont un gros stock d'obligations américaines qu'ils peuvent vendre et qu'ils ont d'ailleurs déjà commencé à vendre. On l'a vu, la pression à la hausse sur les taux US. Donc ça, je pense que ça risque de faire plier Trump assez rapidement parce qu'il a sa dette à refinancer. Il ne faut pas que les taux s'envolent de trop. Euh, il y a évidemment la pression sur Taïwan, hein. Faut pas oublier, à Taïwan, il y a TSMC qui détient pas loin des trois quarts des parts de marché sur les semi-conducteurs. Ouais. Si la Chine veut lancer l'annexion de Taïwan maintenant, c'est pas sûr que les US aient le pouvoir d'aller faire la loi là-bas alors qu'ils sont encore les pieds en Ukraine. Et sans Qui vont, TSMC, bah, qui vont, il y a et plus qui vont peut-être de. vouloir mettre les pieds au Moyen-Orient et en Iran. Ouais, ouais, donc ils vont devoir choisir leur combat, ça c'est sûr. Et bon, moi je pense pas qu'ils oseront aller. Enfin, ils vont crier évidemment, hein, ils vont mettre de la pression, etc. Mais si ça devait se faire, je suis pas sûr qu'ils y aillent vraiment, en tout cas franco. D'autant plus que la Chine a encore un autre levier, c'est les terres rares aussi, hein. Donc tant qu'il n'y a pas de deal avec la Russie et les terres rares sur l'Ukraine, ben, il y a quand même toujours la mainmise de la Chine sur tout ce qui est terres rares. Et, euh, et puis, ils ont également la dévaluation du yuan, hein. Bon, après, on les imagine pas dévaluer de 100% non plus, mais bon, en général, si on regarde historiquement comment ça se passe, il y a toujours de la dévaluation qui accompagne la mise en place de droits de douane. Donc moi, ce que je pense, en tout cas, donc face à ces risques, pour moi, il faut éviter, c'est la TQS. Je ne suis pas chaud de retourner dessus rapidement. Il y a TSMC, je pense qu'il faut absolument éviter parce que bon, s'il se passe quelque chose à Taïwan, ça va forcément impacter fortement cette valeur. Et puis il y a bon, les marchés Faudrait pas obligataires. acheter, faudrait Pardon? pas acheter faudrait pas acheter du Samsung au cas où ça chie avec TSMC. Ah, si on veut jouer le côté qui remonte, mais il faut voir si Samsung aura les capacités de production pour absorber la demande. Alors en tout cas, son carnet de commandes va probablement Va être exploser. plein, mais je ne serais pas surpris, j'ai pas analysé, mais je ne serais pas déjà surpris qu'il soit déjà au taquet, parce que vu la demande sur les semi-conducteurs, donc à part allonger les délais et remplir dans la durée, je ne suis pas sûr que ça va mettre plus de cash à court terme, mais ça peut être une option à jouer, tout à fait. Ouais. Ouais, un peu Et, risqué. euh, et pour Donc, moi, éviter la tech US, éviter TSMC. et puis éviter l'obligataire US et chinois, hein, parce que soit les Chinois vont dévaluer, enfin, à mon avis, il y aura un peu de tout, hein. Je pense qu'on va avoir, les politiciens en général, ils actionnent tous les leviers. On va avoir et de la vente d'obligations US et de la pression sur Taïwan et probablement un peu de serrage de vis sur les terres rares. Euh, Ok, donc bon, ça, c'est ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Ou est-ce qu'il faut alors, acheter ou Alors, cash? ben, je pense que là, il faut voir, bon, personne connaît l'avenir, hein. Donc bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un marché très volatile, on peut faire plus 10 ou moins 10 dans une semaine, personne ne peut dire où on en sera. Donc la meilleure façon de rentrer, enfin moi je ne conseille pas aux débutants de rentrer maintenant, et je pense que la meilleure façon de rentrer, c'est avec des options pour au moins avoir enfin, des montages d'options qui vont capturer la valeur temps, parce que je pense que c'est ce qui est le plus intelligent, ou, et ça me
ça m'arrache un peu de le dire, mais des produits structurés, moi, j'ai jamais été un défenseur des produits structurés. Je pense que c'est un formidable outil des banques pour collecter de l'argent facilement. Ouais. 80% du temps, ça sert à rien, mais je pense qu'on est dans les 20% du temps où des produits structurés avec des cliquets qui peuvent vous permettre de sortir si le marché se renverse trop, etc. Ça peut être une option. Bon, maintenant, faut avoir le bagage technique pour comprendre ces produits, hein, donc faites attention, vous mettez les pieds si vous regardez à ça. Euh, et puis sinon, après, ça va dépendre un petit peu. Bon, les optimistes, il y a toujours des gens plus optimistes et plus pessimistes. Je dirais les optimistes qui pensent que c'est un V-bottom, eh ben, qu'on est en train de repartir, bah, qui revendent ce qui a bien résisté et qu'ils achètent ce qui a bien baissé, hein. Donc ça, c'est assez facile. Ben, les pessimistes, moi, je profiterai du rebond pour mettre des stop-loss, hein, sur les valeurs, parce que si on repart à la baisse, ben, éviter de se faire réembarquer. Ouais. On a eu un très beau rebond, hein, donc le rebond, il est quand même assez spectaculaire jusque maintenant. Donc, je pense que si on est pessimiste, c'est une bonne stratégie. Et puis après, ceux qui sont un peu dans ma situation et que j'avais partagé donc avec mes clients, et donc où on est complètement sorti du marché action à fin décembre, ben on va pouvoir commencer à racheter des belles valeurs. Moi, personnellement, j'ai mis des ordres d'achat sur Berkshire Hathaway parce que je pense que je ne ferai pas mieux que Warren Buffett pour déployer mon cash. Donc, Ouais, parler. donc voilà, les pétrolières, on peut commencer à retourner dessus, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même si la guerre entre les USA et la Chine s'envenime, on n'est quand même pas toujours à l'abri de la récession, malgré que les Hmm. prix du pétrole aient baissé. Et puis bon, tu as mentionné l'Iran, hein. Si on s'enflamme du côté de l'Iran, ben, on va Il avoir faut de du pétrole. l'inflation et risque de récession. Donc, on peut y aller, mais prudent sur le prix du pétrole. J'irais y aller en plusieurs fois, en tout cas, sur les pétrolières. Il ne Ouais. faut pas acheter en une fois. Euh, Non. et puis après, les émergents. Alors, les émergents, moi, je trouve que sur la Chine, il faut quand même faire attention. Je pense que toi, comme moi, on a eu l'expérience de la Russie avec des titres bloqués. Si la guerre s'envenime, c'est pas impossible qu'on en vienne au même. Ouais, j'avais des Chinoises, j'ai vendu la moitié de mes Chinoises. On dit, pas de Ouais, souci. donc, je pense qu'il faut faire attention avec ça. Chinois et Hong Kong, hein, je ne sais pas si Trump, il n'a pas l'air de faire dans le détail. Donc, le jour où il dira Non, niet, non, il fera probablement Chine et Hong global. Kong avec. Soit t'achètes des actions chinoises ou à Hong Kong directement sur le marché, mais surtout pas d'ADR, quoi. Surtout pas Ouais, ADR. ouais. Et si tu peux acheter avec un broker qui est en Asie, c'est mieux qu'un Voilà, et Interactive pas un Broker ou broker quelque chose. US, voilà. Ouais. Et à la limite, peut-être qu'un broker européen pour la Chine, parce que comme l'Europe veut faire un pied de nez un peu à Trump, si Trump bloque, je suis pas sûr que l'Europe suivrait dans le blocage vis-à-vis de la Chine. Donc, si vous avez un De broker 13. européen plutôt que, en tout cas pas US, ça c'est sûr, mais Non, pas US. Ouais. européen, ou si vous avez un broker asiatique, c'est encore mieux. Donc voilà. Et puis alors dans les émergents, moi je dis il faut faire attention à tous ces ETF Emerging Asia parce que la première valeur en général c'est TSMC avec quasi 10% Ouais. de poids dans ces ETF. Donc attention aussi à ces ETF. Voilà. Donc, et là je rejoindrai le conseil de Loïc. Je pense que sur le Vietnam il y a probablement une carte à jouer. Donc moi personnellement je surveille le Vietnam. Ok. Donc Ok. voilà. Et puis l'or, n'oublions pas l'or qui, quand on voit Trois le mille V, deux cent cinquante un truc comme ça. ouais, ouais, On est pas là loin des il a trois mille deux l'air, cent cinquante. ouais, il a l'air, en tout cas, il a l'air d'avoir une pression acheteuse très forte sur l'or, donc je pense qu'il faut pas le shorter, en tout cas pas tout de suite. Par Non. contre, comme on est parti en parabolique, si on rentre dedans maintenant, il faut vraiment avoir des stop-loss, hein, parce que les retournements de marché parabolique sur les matières premières, ça peut faire très très mal. Donc, regardez Ouais. sur des historiques à 50 ans où vous verrez ce que ça donne sur l'or. Donc, je pense que c'est le moment en tout cas de prendre des profits Je- ou en tout cas de mettre des trading stop sur l'or. Ouais, et trading stop. Moi, j'avais deux minières, j'en ai vendu une, j'ai gardé l'autre, mais Ouais, ça a pris. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est une que je joue régulièrement. Et là, en 3 semaines, ça a pris 30%, donc j'ai pris ouais, mes ouais. gains. Alors ça, on a discuté. Moi, les minières, je touche pas, mais voilà. Enfin, je touche plus, je dirais. Voilà, j'y ai touché, mais Ok. Ok. Est-ce que d'autres choses à rajouter ou c'est la dernière fois que vous me verrez sur Diversiboost?
puisque maintenant Julien va prendre les rênes à 100%. Est-ce que Ouais. tu veux rajouter quelque chose? C'est la dernière fois que je te pose la question. Non, bah écoute, en tout cas, un grand merci à toi de m'avoir assisté pour lancer ça et d'avoir participé à ça avec moi. C'était super sympa. D'ailleurs, faut pas dire qu'on te reverra plus, hein. Ce sera peut-être un guest speaker de temps en temps, hein, qui sait. Ouais, à la rigueur, ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ça marche. Au plaisir, Julien. Ouais, Au ouais. revoir à tous. J'ai fini Diversity Boost, mais j'ai pas fini Esprit Argent. Je pense qu'on se reverra. À Au revoir tout bientôt. le monde. Ciao, Salut ciao. Julien. Ciao, ciao.